Pourquoi isole l'univers de ses élus? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le cosmos a décidé de séparer ses élus avant de leur assigner leurs responsabilités les plus importantes? Observé dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, ce phénomène fascinant implique que la solitude est un moment important de préparation et de changement plutôt qu'une simple étape de solitude. Explorée dans la sainte retraite qui a façonné la vie des illuminés, nous apprenons les causes complexes de ce processus de sélection cosmique. Premièrement, la préparation à un objectif se développe comme l'artiste consciencieux qui se retire dans son atelier pour travailler sur un chef-d'œuvre. Les sélectionnés se retrouvent tels des artistes dans ce lieu sacré, l'univers leur servant de toile, coupé du vacarme du quotidien pour faciliter une connexion ininterrompue avec leur être le plus profond. Comme un artiste combinant les couleurs, expérimentant les textures et voyant l'œuvre finie avant que le pinceau ne touche la toile, ce temps de solitude est similaire. C'est une période de réflexion intense, où chaque moment seul les aide à y voir plus clair et à être plus déterminés. Certaines personnes profitent du calme profond de l'isolement dans le sanctuaire sacré de leur cocon spirituel pour entreprendre un voyage de réflexion au cœur de qui elles sont. Ce moment rare est à lui seul un entracte paradisiaque où l'esprit est autorisé à explorer les paysages complexes qui s'y trouvent, loin du vacarme de la vie quotidienne. Ici, dans le calme de leur isolement, ils affrontent courageusement et commençant à réparer les cicatrices et les blessures enfouies de leur passé qui ont discrètement influencé leur chemin. Il s'agit d'un processus de guérison sensible et puissant qui a besoin de la solitude comme creuset, afin que l'alchimie du changement puisse se produire sans perturbation extérieure. Certaines personnes profitent du calme profond de l'isolement dans le sanctuaire sacré de leur cocon spirituel pour entreprendre un voyage de réflexion au cœur de qui elles sont. Ce moment rare est à lui seul un entracte paradisiaque où l'esprit est autorisé à explorer les paysages complexes qui s'y trouvent, loin du vacarme de la vie quotidienne. Ici, dans le calme de leur isolement, ils affrontent courageusement et commencent à réparer les cicatrices et les blessures enfouies de leur passé qui ont discrètement influencé leur chemin. Il s'agit d'un processus de guérison délicat et puissant qui a besoin du calme comme fournaise afin que l'alchimie du changement puisse se produire sans perturbation extérieure. La personne sélectionnée quitte sa solitude comme l'a fait l'artiste, prête à partager son invention avec le monde, chef-d'œuvre en main. Ils en ressortent renouvelés, leur objectif limpide et les guidant comme un phare. Leur vie quotidienne, que la réclusion qu'ils ont acceptée a définitivement bouleversée, montre désormais l'ampleur de leur métamorphose. Chaque conversation, chaque choix, chaque obstacle est confronté à une nouvelle vision et à un dévouement inébranlable à leur objectif céleste. Ce temps de devenir, cette étape de préparation, garantit qu'ils sont non seulement préparés, mais également destinés à jouer leur rôle dans le vaste tissu du cosmos. La seconde est la dynamisation des capacités et du pouvoir spirituel, un processus aussi exigeant et changeant la vie que l'entraînement isolé d'un ancien guerrier. Les élus reçoivent les compétences et le courage nécessaires pour se frayer un chemin dans le calme de la solitude. Cette étape relève davantage d'une alchimie intérieure qui transforme un potentiel non développé en prouesse raffinée que d'un apprentissage de compétences au sens conventionnel du terme. Ces personnes sont dans une fournaise grandissante, loin de l'agitation de la vie quotidienne,
où chaque obstacle qu'elles surmontent seules renforce leur caractère et affine leurs compétences. Ce temps seul se transforme en une zone sacrée, où les muscles spirituels, émotionnels et mentaux sont travaillés et développés. Ces chercheurs contemporains émergent avec un plus grand lien avec les forces qui font bouger le monde et une maîtrise d'eux-mêmes, tout comme un guerrier des temps anciens se retirait dans la nature et n'émergeait que lorsqu'il était prêt. Ils captent les subtilités de l'intuition, la force du silence et l'efficacité d'un esprit concentré. Ils font face à leurs inquiétudes, à leurs incertitudes et à leurs défauts dans leur solitude, où ils deviennent pouvoir, sagesse et confiance. Les compétences acquises par les enfants visent autant à maîtriser les mondes intérieurs qu'à gérer le monde extérieur. Ils apprennent à bien utiliser leurs nouveaux talents et sont prêts à relever les défis de la vie avec sang-froid et clarté d'esprit. Leur voyage à venir dépend de cette capacité, qui garantit qu'ils sont des conquérants plutôt que de simples survivants, leur esprit tempéré dans la solitude de leur propre nature sauvage. Grâce à cet exil prolongé qu'ils s'imposent, ils deviennent des rayons de lumière et de pouvoir, dotés des capacités et de la résilience spirituelle nécessaires pour atteindre leurs objectifs. La troisième justification est l'alchimie spirituelle, une profonde métamorphose qui s'opère au milieu de la solitude. Ce processus alchimique concerne la transmutation, la transformation des composants fondamentaux de l'expérience, de la peur et de la lutte en or spirituel. Il ne s'agit pas seulement de changement. Les gens traversent une formidable révolution intérieure dans la fournaise de la solitude. Et chaque moment de doute et chaque interaction avec le moi de l'ombre fournit la matière première pour cette métamorphose sacrée. L'ego est brûlé dans cet atelier d'âme éloignée par les feux introspectifs, exposant l'essence de l'être réel, à mesure que l'alchimiste apprend à maîtriser les éléments. Ces chercheurs apprennent également à négocier la complexité de leur monde intérieur et à transformer des expériences plombées en idées dorées. Cela demande du courage, de la ténacité et un dévouement sans faille à la découverte de soi. Ce n'est pas un processus pour les timides. En reflétant les réalités brutes de soi, la solitude oblige les gens à faire face à leurs plus grandes peurs. En surmontant ces peurs, ils découvrent le secret de l'alchimiste. Chaque défi offre une chance de réussite et il y a de la lumière même au milieu des ténèbres. Ils sortent de cette alchimie spirituelle, non pas comme ils étaient avant, mais renaissent, leur vision claire comme une veilleuse et leur objectif renouvelé. Leur potentiel réel ne peut être libéré que par cette métamorphose qui leur donne également la force et les connaissances nécessaires pour accomplir leur devoir céleste. Non seulement ils reviennent au monde transformé, mais ils portent aussi en eux le brillant trésor de leur solitude, un esprit poli et brillant, prêt à éclairer le chemin des autres, protéger les gens de la négativité extérieure et des distractions qui pourraient entraver leur développement spirituel est la quatrième cause d'isolement. Cette période n'est pas une retraite, mais plutôt une défense calculée, lorsque le monde extérieur est apaisé et que la voix intérieure peut être clairement entendue. Ici, dans ce petit havre de paix, les gens sont à l'abri des turbulences quotidiennes, ce qui maintient leur énergie et leur attention pures et concentrées sur l'important travail intérieur à accomplir. Cette barrière de protection sert à créer un espace sacré, exempt des toxines du pessimisme et de la détérioration de l'esprit, provoquée par les exigences de la société, et pas seulement pour prévenir la négativité. La solitude se transforme en un cocon, où le changement peut se produire sans entrave,
et où les idées et les révélations surgissent du calme. Dans cet endroit, les gens sont guidés vers leur destin, avec une précision étrange par la direction indéniable de l'univers et le murmure de l'intuition. En ce sens, la solitude fonctionne comme un four de transformation alchimique où les facteurs extérieurs n'affaiblissent plus le cœur d'une personne. Leur chemin est désormais propre et libre des détournements qui les détournaient auparavant. Ce moment à lui seul est une preuve de la force du silence et un rappel que nous découvrons notre vérité, notre pouvoir et notre chemin lorsqu'il n'y a pas de son. Les personnes protégées des forces négatives qui luttent pour attirer l'attention sortent de la solitude non seulement entière, mais renforcées, prêtes à affronter le monde avec une énergie nouvelle et une nouvelle vision. La dernière raison est que la solitude aide les gens à affiner leurs vibrations intérieures pour entrer en résonance avec les harmonies de l'univers, ce qui est un processus crucial. On pourrait prendre conscience des énergies subtiles qui imprègnent le cosmos dans l'isolement de la solitude, loin des contradictions de la vie quotidienne, et synchroniser le rythme de son âme avec la danse céleste. Cet alignement permet un flux de direction et d'idées célestes qui éclairent la voie à suivre. C'est plus qu'un simple ajustement. C'est une communion profonde avec les puissances mondiales. La statique du monde disparaît et les vibrations cosmiques deviennent apparentes dans le calme sacré de l'isolement. Ici, les gens apprennent à entendre les murmures de l'univers avec leur cœur plutôt qu'avec leurs oreilles. Chaque moment seul est une chance d'équilibrer avec les énormes forces qui contrôlent tout, du déploiement d'une fleur au cosmos tourbillonnant. Cet alignement cosmique nous permet de nous sentir profondément partie prenante du tableau plus vaste et de savoir où nous nous situons dans le tissu sans limite de la vie. Cet alignement a une importance énorme qui ne peut être soulignée. Il garantit que ce que l'on fait est non seulement ponctuel, mais aussi parfaitement planifié, assidûment intégré dans le schéma global du cosmos. Ici, dans cet état d'écoute, se produisent des hasards, des synchronicités qui indiquent que l'on se dirige dans la bonne direction, dirigé par une puissance plus grande que soi. Autrefois considérée comme un isolement, la solitude devient un lien profond avec tout, la connaissance que l'on fait toujours partie d'un univers immense et entrelacé. Le secret d'une navigation gracieuse et facile sur le chemin de la vie réside dans cet accord céleste qui permet aux gens de suivre les cycles naturels du développement spirituel. En sortant de l'isolement, ils ont une syncope cosmique, un battement de cœur en phase avec le cosmos, prêts à accepter leur destin à chaque pas en parfaite harmonie avec le dessein céleste de la vie. La sixième cause est l'émergence de talents cachés, une découverte transformatrice qui s'opère au plus profond de la solitude. Cette étape revient à découvrir des richesses cachées en soi, qui sont en sommeil et qui n'attendent que d'être mises en lumière. Les gens trouvent l'espace et la tranquillité dont ils ont besoin pendant leur temps libre, loin du monde extérieur, pour découvrir leurs talents cachés. L'esprit et l'âme explorent ici les zones inexplorées du soi, loin de l'agitation et des distractions, découvrant des compétences et des idées qui étaient auparavant cachées par le vacarme de la vie quotidienne. Ces compétences et pouvoirs psychiques découverts sont des éléments essentiels de la boîte à outils spirituelle de la personne destinée à se diriger, à se protéger et à s'éclairer, ainsi que les autres autour d'elle. Ce ne sont pas des cadeaux accidentels. Quel que soit le don, un éclair rapide de génie créatif, la capacité remarquable de lire les émotions des autres, ou même des visions qui présagent de l'avenir.
chaque talent éveillé nous rapproche de la réalisation de son plus grand potentiel. Connaître leurs fonctions dans le cadre plus large du voyage individuel et de l'expansion collective de la conscience est tout aussi important pour cet éveil que l'utilisation de ses capacités. L'apparition de ces compétences constitue un tournant crucial qui offre de nouveaux regards sur le monde et une relation plus étroite avec les forces invisibles qui contrôlent le cosmos. Utiliser ces capacités de manière judicieuse signifie éclairer la voie pour ceux qui affrontent les défis de la vie, ainsi que pour soi-même. L'isolement autrefois désiré se transforme tranquillement en fournaise de pouvoir, transformant le chercheur en un phare doté des informations et des compétences nécessaires pour avoir une influence significative sur le monde. L'âme est prête à interagir avec la vie à un niveau plus profond et plus significatif avec les outils et les connaissances nécessaires pour négocier avec succès le chemin spirituel à venir lorsque des talents cachés surgissent. Lorsque les gens sortent de l'isolement, ils sont non seulement plus sages et plus forts, mais ils ont également un nouveau sens du but et une volonté d'utiliser leurs talents nouvellement découverts au profit de la société. Ce sont des joyaux qu'ils ont découverts dans le calme de leur propre entreprise. Le 7e facteur est la croissance de la maturité spirituelle, le niveau le plus élevé atteint par la voie de la réclusion. Cette élévation est un profond renforcement de la conscience de soi, du cosmos et de la danse complexe entre les deux, et pas seulement une augmentation de l'information ou de l'expérience. Les gens sont aiguisés, leur point de vue élargi et leur cœur ouvert à un sentiment plus profond de tranquillité et de détermination qui imprègne chaque aspect de leur vie à travers la fournaise de la solitude. Lorsqu'on est seul, le monde extérieur devient plus calme, ce qui permet de plonger profondément en soi. La nature fondamentale de l'existence est révélée ici dans le silence, alors que les couches de restrictions personnelles et de conditionnements sociaux sont éliminées. Grâce à la découverte de soi et à l'introspection, un développement spirituel est favorisé qui atteint le cœur de la vérité universelle et dépasse les niveaux superficiels de compréhension. Passer du temps seul renforce le lien avec le divin et ancre les gens dans un sentiment d'unité avec toute la création. Cette maturité spirituelle avancée se caractérise par une confiance sereine, une acceptation sereine des hauts et des bas de la vie, et une foi inébranlable dans le déroulement divin du voyage. Autrefois considérées comme des barrières, les difficultés et les épreuves sont désormais considérées comme des enseignements importants et essentiels au développement de l'âme et à l'accomplissement de sa mission divine. En sortant de cette période de transformation, les gens ont un souvenir impérissable de leur voyage, un cœur qui s'est élargi pour embrasser les mystères de la vie, un esprit à l'écoute des murmures silencieux de l'univers et un être brillant de la lumière des connaissances acquises grâce à les profondeurs de la réflexion. Le saint voyage vers la solitude a modifié de façon permanente cette maturité spirituelle, qui n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau départ, un seuil pour vivre une vie dotée d'un sentiment plus profond, de but, de connexion et de calme. Nous avons parcouru les étapes fondamentales de l'isolement, qui transforment la solitude d'un simple état de solitude en un puissant stimulant pour le développement, la découverte et le développement spirituel. Depuis la première préparation à la capacitation du but, des compétences et de la force spirituelle, en passant par l'alchimie transformatrice, la protection contre la négativité, l'alignement avec les fréquences cosmiques, l'éveil des capacités latentes,
jusqu'à l'élévation ultime de la maturité spirituelle, chaque étape a montré le rôle essentiel que joue l'isolement dans la réalisation de sa destinée divine. Cette enquête sur la sainte solitude montre non seulement le chemin parcouru par les sélectionnés, mais agit également comme un phare pour nous tous, nous incitant à considérer les moments d'isolement dans notre vie comme de riches opportunités d'éveil spirituel et de croissance intérieure, plutôt que comme un vide de solitude. Le chemin de la solitude est un appel universel à approfondir notre propre nature, à découvrir nos talents cachés et à rejoindre la danse cosmique du cosmos. Laissez cette enquête se terminer par une invitation à partager vos propres découvertes et expériences vécues seules. De quelle manière ces événements ont-ils influencé votre chemin, changé votre compréhension et augmenté votre développement spirituel? Donnez votre expérience, vos difficultés et vos victoires, et vous deviendrez un phare pour ceux qui traversent les mers solitaires vers les rives du meilleur d'eux-mêmes. Honorons la solitude qui nous lie tous dans notre recherche de connaissances, d'orientation et d'une relation avec tout ce qui existe.